Bonjour, maintenant nous allons montrer donc un théorème très intéressant. Si E est un espace complet séparable, alors BE' est la boule unité fermée de E' est maîtrisable pour la topologie faible étoile. Donc E est Banach séparable, alors donc la séparabilité donc, il donne la maîtrisabilité. Donc BE' est maîtrisable pour la topologie faible étoile sigma E'. Donc sigma E', donc c'est une topologie faible étoile. Donc on va montrer ce résultat. Donc pour montrer, donc supposons que E est, donc on va montrer les donc E Banach séparable implique que BE' est maîtrisable pour la topologie faible étoile. Et dans un deuxième temps, je vais supposer que la boule E' est maîtrisable pour la topologie faible étoile. Et je vais montrer que E est séparable. Donc, pour montrer, supposons que... Donc, on va montrer l'implication directe. Supposons que E est Banach séparable. Donc, on cherche à montrer que BE' est maîtrisable pour cette topologie, la topologie faible étoile. Donc, pour montrer que BE' est maîtrisable pour la topologie faible étoile, donc il faut chercher, donc on cherche l'existence d'une distance sur la boule E', telle que la topologie associée à cette distance soit identique avec la topologie faible étoile, donc il soit identique sur la boule BE'. Donc on cherche une distance sur BE' telle que la topologie de la distance soit identique à la topologie faible étoile. Donc je considère, donc le résultat il est très classique. Donc je considère la distance, donc vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre d'analyse. Donc je définis la distance entre F et G égale à sigma 2 moins n F moins G xn, n allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc T c'est une distance parce qu'il vérifie les trois axiomes 1, 2, 3. Donc c'est une distance, c'est simple à vérifier. Donc maintenant, pour montrer que la topologie associée à la distance est identique avec la topologie associée à la topologie faible étoile, donc je vais montrer que la topologie de la distance est moins fine que la topologie E'. Donc je montre dans les deux sens. Dans un premier temps, je vais montrer que la topologie de la distance est moins fine que la topologie faible étoile. Et dans un deuxième temps, je vais montrer que la topologie faible étoile est moins fine que la topologie associée à la distance. Ça, c'est sur BE'. Pour les éléments F, les formes linéaires dans BE'. Donc, je vais montrer dans un premier temps que chaque ouvert pour la topologie associée à la distance est un ouvert pour la topologie faible étoile. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que l'image pas mal? Oui. Donc, je vais continuer. Donc, maintenant, je vais montrer je montre que la topologie de la distance est moins fine que la topologie faible étoile, c'est-à-dire que chaque ouvert pour la topologie associée à la distance est un ouvert pour la topologie faible étoile. Donc, je considère l'ouvert de la topologie, donc c'est la boule F0R. Ce sont les éléments F appartenant à la boule E', tels que la distance entre F et F0 est inférieure à R. Et les ouverts de la topologie faible étoile
ce sont les voisinages V. Donc on connaît, donc on sait la forme des voisinages de la topologie faible. Ce sont les éléments f appartenant à la boule E', tels que f moins f0, zi inférieur à epsilon, avec epsilon positif, i appartient à j, j un ensemble fini. Donc pour montrer que la topologie associée à la distance est moins fine, ou bien la topologie faible étoile est plus fine que la topologie associée à la distance, on va montrer que chaque ouvert pour la topologie de la distance est un voisinage pour la topologie faible étoile. Donc on cherche à montrer que la boule F0R est inclue dans V. Donc la distance entre F et F0 égale à sigma i allant de 1 l'infini 2 moins i f moins g xi. Donc la distance entre f et f0 égale sigma i allant de 1 à l'infini 2 moins i. Normalement, j'ai défini n, donc n, mais n, je vais l'indexer par i. Parce que pour chaque i, on a un n, donc moins ni inférieur à f moins f0, xi. Donc la distance doit être inférieure à r. Donc la somme inférieure à r, ceci implique que chaque élément est inférieur à r. F moins F0, xi, inférieur à R. Donc F moins F0, xi, inférieur à R sur 2ni. Donc maintenant, je vais fixer R, fixant donc suivez s'il vous plaît avec moi. Donc fixons R tel que f moins f0 xi inférieur à R. Donc R, je vais le fixer de telle façon à que R sur 2ni soit inférieur à epsilon sur 2. Donc le R, je vais le fixer d'une façon à ce que le R sur 2ni soit inférieur à epsilon sur 2. Maintenant, donc on a supposé que E est séparable. E est séparable. Donc, E séparable. Donc, il existe un ensemble Xn dense. Il existe un ensemble dénombrable dense dans E. Donc, c'est-à-dire que chaque élément Zi dans E, quel que soit Zi dans E, quel que soit epsilon, quel que soit Zi dans epsilon, dans E, donc il existe n0, quel que soit n supérieur à n0, non, quel que soit epsilon, quel que soit Zi, oui. Zi moins xni est inférieur à epsilon. La densité de cet ensemble qui est dénombrable dans E, ça veut dire que chaque élément de E est une limite des éléments qui sont denses. Donc chaque élément linéaire est une limite d'une suite d'éléments qui sont dénombrables. Donc Zi moins xni est inférieur à epsilon. Donc maintenant, je cherche à prouver que la boule est inclue dans V. Donc je vais essayer de montrer que V est inférieur à epsilon. Donc V égale f moins f0 Zi. Donc je vais ajouter et retrancher xni moins f0 Zi moins xni
plus f moins f0 xni. Ceci inférieur à f moins f0 zi moins xni plus f moins f0 xni. Donc f et f0, ce sont des éléments de la boule E'. Donc f moins f0 est inférieur à f plus f0. Puisque f et f0 sont des éléments de la boule unité fermée de E', donc ça veut dire que la norme de f est inférieure à 1 et la norme de f0 inférieure à 1. Donc f moins f0 inférieur à 2. Inférieur à 2 fois zi moins xni. Donc je prends ici epsilon sur 4 inférieur à epsilon sur 4 parce que l'ensemble E est séparable. Donc xni est une limite qui, donc zi est une limite des suites des éléments qui sont denses dans E. Donc zi moins xni, je l'ai majoré par epsilon sur 4 parce que E est séparable. Plus, donc f moins f0 xni, donc j'ai fixé le R de telle sorte que cette quantité soit inférieure à epsilon sur 2. Donc ceci, donc elle est inférieure à epsilon sur 2. Et par conséquent, ceci inférieur à epsilon. Donc la boule est inclue dans V. Donc maintenant, on va prouver que la topologie associée à la distance est plus fine que la topologie faible étoile. Donc montrons maintenant que chaque voisinage pour la topologie faible étoile est inclus dans la boule F0R. Donc soit V un voisinage pour la topologie faible étoile, un voisinage de F0 pour la topologie faible étoile. Donc il existe epsilon positif, I un ensemble fini tel que V égale à F appartient à E', F moins F0 inférieur à ZI inférieur à epsilon, avec I appartient à I un ensemble fini, epsilon positif. Donc on cherche maintenant à montrer que V est inclus dans la boule. Donc la distance est définie par F moins F0 égale sigma I allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 2 moins I, F moins F0, XI. Donc I, c'est un ensemble fini, donc I allant de 1, 2 jusqu'à K. Ça, c'est l'ensemble I. Donc la distance entre F et F0 égale à la somme de I jusqu'à K. Donc je vais séparer cette somme de moins I, F moins F0 XI, plus I allant de K plus 1 jusqu'à l'infini de F moins F0 XI. Donc F moins F0, normalement ici je prends XI. Pour les I qui sont de 1 jusqu'à K, donc je peux majorer F moins F0 XI par epsilon. Donc je peux majorer donc sigma I allant de 1 jusqu'à K de moins I, epsilon.
plus, ici f moins f0 xi, donc pour simplifier, je prends xi inférieur à 1, sinon ça n'a pas d'importance, parce que je vais exiger, donc je vais poser une condition à ce que cette distance donc, soit inférieure à r, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance, f moins f0. Donc f et f0, ce sont des éléments de la boule. Donc f moins f0 est inférieur à la f plus f0. F dans la boule, f0 dans la boule, inférieur à 2. Donc plus 2 fois sigma i allant de k plus 1 jusqu'à l'infini. F moins F0 xi. Ah, un instant, s'il vous plaît, normalement, ici c'est 2 moins i et 2 moins i ici. 2 moins i, 2 moins i. 1 sur 2i. Donc ceci inférieur, donc cette somme donc, est inférieure à 1. Donc epsilon plus 2 fois donc 1 sur 2 k plus 1 fois 1 sur 1 moins 1 sur 2 2. Normalement j'aurai ici 2 carré. 2 carré k moins 1. Donc je vais prendre epsilon inférieur à r et k. Je prends k qui vérifie 1 sur 2 k moins 1 inférieur à r. Normalement epsilon inférieur à r sur 2 et 1 sur 2 k moins 1 inférieur à r sur 2 pour avoir la distance inférieure, parce que j'ai supposé donc que v inférieur à epsilon et je dois montrer que la distance est inférieure à r pour avoir la condition v inclus dans la boule F0R. Donc la distance, le point de départ, j'ai développé. Donc ici c'est un calcul élémentaire, donc ça c'est inférieur à epsilon, ou bien je peux garder cette somme et je vais conditionner que epsilon fois cette somme soit inférieur à r sur 2 et je prends k plus grand de telle sorte à que 1 sur 2k moins 1 soit inférieur à r sur 2. Donc je vais avoir que la distance inférieure à r et je vais déduire que chaque voisinage de la topologie faible étoile est un voisinage de la distance de la topologie associée à la distance. Et par conséquent, la topologie associée à la distance est plus fine que la topologie faible étoile. Maintenant, je vais montrer donc l'inverse, la réciproque. Je vais supposer que BE', donc supposons maintenant que BE' est maîtrisable pour la topologie sigma E', et montrons que E est séparable. On cherche à montrer que E est séparable. Donc je prends BN est égal à BE' inter la boule 0, 1 sur n. Donc ça, c'est une base de voisinage de F0. Parce que c'est un système, c'est une base de voisinage de la boule. J'ai intercepté avec la boule E', donc c'est une base de voisinage de F0. Donc puisque BE' donc, est maîtrisable, donc l'intersection est maîtrisable, donc il existe Vn, un voisinage pour la topologie
faible étroite tel que Vn soit inclus dans la boule E'. Donc Vn s'écrit de la forme f appartient à E', tel que f moins f0. Donc je prends Vn en voisinage de 0. Il existe Vn voisinage de 0 pour simplifier, inférieur à epsilon sur n. Sigma E', l'ensemble des indices, c'est E, xn. Donc Vn est inclus dans Bn. Donc pour montrer que T est dense dans E, il faut se rappeler le corollaire de Hahn-Banach, quel que soit f dans E', fx égale 0 sur D implique que fx égale 0 sur E. Donc si on a f de x égale à 0 sur D implique que fx égale 0 sur E, sur l'ensemble entier, ça veut dire que D est dense dans E. Donc maintenant, je vais d'abord penser à construire l'ensemble qui est dénombrable. Donc je prends phi n, l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn. Donc l'ensemble D, c'est la réunion de ces ensembles. Donc ça, c'est un ensemble qui est dénombrable. Pourquoi? Parce que cet ensemble, donc c'est un ensemble fini, donc il est dénombrable, x1, x2 jusqu'à xn. Donc, soit x dans D, f de x égale à 0, ceci entraîne que f appartient à l'intersection de Vn. L'intersection de Vn est inclue dans l'intersection parce que Vn est inclus dans Bn, est inclus dans Bn, et l'intersection de Bn égale 0. Donc, quel que soit x dans D, f de x égale à 0 sur l'ensemble tout entier, et par conséquent l'ensemble T qui est dénombrable est dense dans E, et par conséquent E est séparable.